Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clairement votre podcast immobilier et entrepreneuriat. Je suis Raphaël Bardou et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs. Anaïs, comment vas-tu? Bonjour Raphaël, ça va très bien, merci et toi? Enfin et vous? Ça va très bien. Et bien sûr je suis toujours accompagné par l'indéboulonnable, l'incroyable Sébastien Taforin. Sébastien, comment vas-tu? Très bien, et toi, Raphaël? Ça va très bien. Encore une fois on est ici pour ce nouvel épisode de Clé en main avec notre invité. Et surtout, Anaïs, est-ce que tu peux te présenter? Du coup moi c'est Anaïs Le Petit, j'habite à Limoges et je suis community manager en freelance depuis 1 an. Très bien. Concrètement, du coup, quel a été ton parcours? Comment t'es arrivé à être finalement en freelance community manager? Au niveau de mon parcours, c'est un parcours assez classique. J'ai fait donc un bac général. À la suite de ça, j'ai intégré l'IUT en technique de commercialisation, donc comme toi Raphaël. C'est vrai que c'était des cours qui étaient super bien dans le sens où c'était hyper varié et c'est là où j'ai pu vraiment découvrir que certaines filières me plaisaient beaucoup. On avait beaucoup de cours de marketing justement, de communication et ces cours-là m'ont vachement plu. Donc à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans. C'était l'année du Covid, c'était une année un peu particulière, j'ai pas forcément été acceptée dans mon choix premier d'école, donc dans la communication. Mais j'avais un plan B, donc j'ai fait une licence professionnelle en alternance dans le tourisme. Rien à voir. Rien à voir, mais j'ai quand même retrouvé un petit peu l'aspect de la com parce que donc, Ok. dans mon alternance, j'étais en alternance dans un centre sportif et je gérais donc la com interne un petit peu et externe surtout. Donc je gérais un peu les réseaux sociaux, je travaillais un peu sur une newsletter, voilà. Mais c'est vrai que là, donc déjà j'ai découvert que ça me plaisait beaucoup, mais j'avais personne pour m'apprendre en fait le métier. Ok. J'étais la seule à faire ça avec les connaissances que j'avais, mais bon, j'étais pas encore spécialisée dedans, donc je maîtrisais pas le sujet. Donc là, je me suis dit vraiment, il faut que tu continues, essaye de tenter une école de communication pour faire un master. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai intégré l'école Sup de Pub à Bordeaux. Donc j'ai fait un master en 2 ans, encore une fois en alternance, et cette fois-ci dans une agence de communication sur Limoges. Et du coup, c'est là où je me suis professionnalisée, où j'ai appris plein de choses, que ce soit à l'école ou même à l'agence. Et du coup, et voilà. Après, à la suite de ça, ils m'ont pris en CDI, cette agence-là. Après mon master, j'ai fait 1 an de CDI que j'ai quitté. J'ai démissionné au bout d'1 an pour aller vivre une expérience à l'étranger. Donc je suis partie en Espagne. Sympa. Voilà. Je suis partie 6 mois en Espagne à peu près. J'avais envie de voir autre chose. Le système de l'agence de communication dans laquelle je travaillais me plaisait pas forcément. J'avais l'impression un peu de tourner en rond. Et pourquoi du coup quitter carrément le pays? Pourquoi partir dans un autre pays J'étais tellement perdue. En fait, Ok. je savais que je voulais faire autre chose, mais je savais pas quoi. Et en fait, je voulais peut-être même faire autre chose dans un autre domaine. Ok. Je savais Ah oui. même plus si je voulais rester dans la com en fait. D'accord. Tellement l'expérience Ah, m'avait c'est marrant ça. un petit peu à la fin dégoûtée du métier, faut le dire. Ok. Voilà. Donc j'étais tellement perdue et puis j'avais toujours eu cette envie d'aller ailleurs. Moi je suis un peu... j'aime un peu l'aventure, les voyages, tout ça. J'aime bien me mettre en difficulté aussi des fois. Ok. Donc je suis partie, j'avais rien, j'avais pas de travail. Et je me suis dit je vais aller là-bas pour découvrir un autre pays, découvrir une autre culture, être seule un peu face à moi-même, Ok. sans proche, sans rien. Et voilà, et me perfectionner aussi dans la langue, donc travailler. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé un travail, ça n'a pas été facile, j'ai mis 2 mois à trouver quelque chose, mais j'ai trouvé un travail, j'étais vendeuse là-bas et... Sachant que c'était un Et pays voilà. où tu connaissais personne, Mm. où en plus de ça, du coup, tu connaissais pas la langue espagnole non plus. Ouais, pas trop, j'avais des petites bases, mais... Ouais, t'avais pas de réseau en fait. Ouais, t'es vraiment parti à l'aventure quoi. Ouais. C'est fou quoi. Ouais, Un vrai ouais, reset. Ouais, c'est ça. Surtout à ton jeune âge, parce que Ouais. tu restes quand même assez jeune donc. Oui. J'ai 24 ans, je l'ai pas précisé, mais... Non, mais je veux dire, c'est. Ouais, c'est un. Ouais. Ok. Et du coup, en fait, quand j'ai démissionné, donc c'était en septembre, début septembre, je suis partie début octobre en Espagne. Et donc, comme je vous disais, je savais même pas si je voulais rester dans la com. Et en fait, la com est venue à moi, encore une fois. Ok. Voilà, j'avais déjà un petit réseau, on va dire, je connaissais quelques entrepreneurs. Et une de ces personnes m'a dit, écoute Anaïs, je sais que tu as démissionné, donc maintenant je peux faire appel à toi. Parce que quand j'étais en poste, j'avais pas le droit d'être en freelance Ok. à côté, parce que Ouais. pour des soucis de concurrence, en fait, tout simplement. Et en fait, donc cette personne m'a dit, est-ce que ça te dirait de gérer mes réseaux sociaux? Voilà, j'ai quelqu'un actuellement, mais j'aime pas du tout ce qu'elle me fait. Toi, je sais que tu connais mon établissement. Voilà. Je lui ai dit, écoute, moi je veux bien, mais t'es au courant que je pars en Espagne, donc bien sûr, comment on va bien sûr. faire ça, quoi?
Et en fait, on a fixé une date de tournage pour que je prenne un maximum de prises de vue, photos, vidéos, que j'ai vraiment de la matière, le temps que je suis en Espagne, quoi. Et du coup, tout a été fait très vite. J'ai dû me lancer en freelance comme ça. Ok. Elle-même a parlé de moi à d'autres personnes qu'elle connaissait, d'autres entrepreneurs qui étaient dans le besoin aussi. Et en fait, pareil, en un mois, j'ai bouche dû... à oreille, ça s'est fait naturellement. Et en un mois, en fait, avant de partir en Espagne, j'ai dû organiser des tournages photos vidéo dans plusieurs entreprises, lancer ma micro-entreprise, gérer le déménagement, faire mes valises. Ça a été sportif. Ouais, mais même quand tu parles, on ressent un peu l'énergie, même l'attrait que tu as aussi pour le métier. Tu vois. Ça se ressent quand tu parles. Je parle peut-être un peu vite, c'est vrai. Non, je suis dans le speed souvent. Après, voilà, chacun. Comment? C'est vrai? Pas plus que la moyenne. Ah. C'est vrai. On a un spécimen à gauche aussi qui parle très très vite. Enfin, ça dépend sur quel domaine, sur quel sujet aussi. Je trouve ce qui est intéressant, c'est que par rapport à d'autres personnes où ça a été un déclic, toi vraiment c'est venu d'une opportunité en fait. Ouais, c'est ça. Je peux la nommer, elle s'appelle Céline, c'est vraiment elle qui... En vrai, qui m'a... Céline, si tu nous regardes. Ouais, Céline, si tu nous regardes, vraiment, elle le sait, je la remercierai jamais assez. Elle m'a ouvert les portes en fait de l'entrepreneuriat. Moi, peut-être que j'aurais pas eu le courage de me lancer. Super. En tout cas, certainement pas à ce moment-là. Vraiment, à ce moment-là, moi, je voulais juste partir, me recentrer, faire autre chose. Et j'avais pas forcément prévu de me lancer. Et au final, je me dis, c'est arrivé, c'est pas arrivé pour rien. J'ai accepté toutes les opportunités qui sont venues à moi à ce moment-là. Au final, je le regrette pas parce que voilà... Maintenant, c'est mon activité principale, quoi. Et du coup, ça en découle sur une question. Donc, tu disais que, en fait, t'as une personne qui t'a inspiré, en fait, indirectement. Ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais, donc en fait, c'est fou parce que chaque entrepreneur, enfin, en règle générale, les entrepreneurs aujourd'hui, dès que tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est forcément que t'as eu un exemple. Ou que t'as vu une personne, qui s'est lancée. Ou que quelqu'un nous a aidés, nous a propulsés. Tout à fait. C'est vrai que même au début, elle m'a vraiment donné confiance parce que, Enfin, moi je me suis dit, mais je vais me lancer. Enfin, vu que j'avais pas prévu, et puis ça s'est fait dans le speed, et elle m'a dit, mais oui, t'inquiète, vraiment. Enfin, je connais ton travail, j'ai déjà vu des choses, c'est top. Voilà, donc elle m'a donné confiance, c'est ma cliente qui m'a aidée finalement en fait. C'est fou. Parce que peut-être qu'au fond de cette personne, elle a vu en fait la femme. Je pense. Que tu es aujourd'hui, tu vois, et en fait toi tu étais jeune donc tu te rendais pas compte en fait du potentiel que tu avais. C'est ça. Et non c'est une belle histoire. Et aujourd'hui encore, je suis en contact avec elle toutes les semaines, on s'écrit beaucoup, je me confie beaucoup à elle en fait finalement. Ouais. C'est un peu une confidente. C'est une personne très importante pour moi, ouais. En tout cas dans ma vie pro et en fait perso aussi maintenant donc. Ok. Et du coup comment tu te décrirais? C'est quoi tes qualités et indirectement tes défauts aussi? Parce que du coup, si cette personne elle a vu en toi une femme forte, une femme entrepreneuse, c'est qu'indirectement elle croit en toi. Ouais, bien sûr. Donc, je vais dire des choses que mes clients me disent, parce que je ne vais pas me lancer des fleurs toute seule. Avis client. Non, mais c'est vrai que moi, ce que mes clients aiment bien, c'est que j'ai une approche vraiment très humaine à chaque fois avec mes clients. Pour moi, c'est très important d'avoir une proximité avec eux, de les comprendre. Donc vraiment ce côté très humain, c'est vrai que c'est quelque chose qui me disent beaucoup. Après, c'est vrai que j'aime bien le travail bien fait, donc ils savent aussi que je suis assez rigoureuse, puis que j'aime ce que je fais, ils le voient. Donc voilà, après dans les choses, on va dire, un peu plus négatives, actuellement j'ai un petit peu des soucis d'organisation. Parce que j'ai été salariée jusqu'à maintenant, dans les études, donc j'étais dans un cadre en fait à chaque fois. Et là c'est vrai que d'être lâchée seule, il n'y a personne qui nous dit fais ci, fais ça, rentre ça à telle heure, voilà. Le fait d'être vraiment lâchée toute seule, parfois c'est un peu dur de s'organiser, donc voilà. Après ça me rassure parce que je sais que j'ai des clients aussi qui ont du mal à s'organiser, il y a souvent des imprévus, ils m'appellent, Anaïs, est-ce qu'on peut décaler le tournage, patati patata, donc en fait je me dis je suis pas la seule. Je pense que ça va s'arranger, mais voilà, et ce qui fait aussi qu'en fait je suis assez flexible parce que mes clients parfois sont aussi pas très organisés, on a tous des contraintes par rapport eux-mêmes à leurs clients, etc. Tu t'adaptes en fait à tes clients. Je m'adapte, même si des fois, en effet, ça peut poser problème, ça peut, au niveau de l'organisation, ça peut être pas toujours facile à gérer. Ok, on ressent que tu vis ton métier du coup, et ça c'est très important. Du coup, la satisfaction client pour toi c'est très important. Ouais, ah ouais, c'est clair. Le client avant tout. En plus, c'est ce qui nous booste à nous lever le matin, c'est ce qui nous motive. Enfin, franchement, de voir des clients heureux de notre travail, voir les conséquences de notre travail,
les bénéfices plutôt, parce que conséquence ça fait un peu négatif dit comme ça, mais ouais, voir les clients contents, c'est vraiment la meilleure des récompenses. Et puis même pour durer, c'est la clé pour durer. Exactement, tout à fait. Si t'as des mauvais avis, de toute façon, t'auras pas de nouveaux clients. Ouais. Sachant que maintenant, beaucoup de personnes regardent sur internet les avis clients. C'est très important, ouais. La recommandation, c'est très important. Ok. Mais ouais, franchement, ça c'est vraiment quelque chose depuis... Enfin, j'ai des clients depuis 1 an qui me font confiance et... Enfin voilà, d'arriver à les fidéliser, c'est quelque chose que je trouve très positif et c'est vrai que ça, j'en suis fière. D'accompagner des clients, de les voir évoluer, ils me voient aussi évoluer en même temps qu'eux, enfin, ça c'est très important pour moi. Ok, et du coup, en tant que personne, est-ce que tu penses que c'est ta personne qui fait la différence ? Ou est-ce que tu penses que, en fait, t'es tellement calé, on va dire, dans ton domaine que les gens ils te font confiance même si c'est pas forcément... Je pense que la personnalité joue beaucoup. Ouais. Parce que y a forcément de la concurrence, des gens qui font le métier comme moi, même parfois qui ont plus d'expérience, donc sur certaines choses peut-être le font mieux que moi. Mais c'est vraiment, je pense, la personnalité, la façon de travailler aussi peut-être. Ok. Et après, finalement, les liens qu'on crée, je trouve que c'est super important. Ça. Je pense que ça compte aussi pour les clients. Ouais. C'est marrant, je me retrouve beaucoup en toi c'est quand vrai. même. Et du coup, comment t'arrives à te démarquer en fait de tes concurrents ? Qu'est-ce que t'apportes de plus à tes concurrents ? C'est quoi la plus-value en fait concrètement ? Je pense que c'est ça, ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, mon côté très humain, très... Enfin, moi, je sais que j'accorde énormément d'importance au quotidien des clients. J'aime vraiment beaucoup m'imprégner de leur quotidien, donc moi, j'essaye au plus possible d'être présente, d'aller chez eux. Mais à leur place. Voilà. Okay. J'essaye de les écouter, même on me dit beaucoup aussi, purée, t'es super investie, et ça, c'est vrai. Des fois, je me cantonne pas uniquement à mon métier de community manager. Sébastien sort de ce corps. C'est vrai. Non, mais après, c'est quand on aime ce qu'on fait, forcément, je me dis... Enfin, voilà, moi, c'est vrai que quand je vois les problématiques de mes clients, j'essaie de les aider, même si ça touche pas à mon cœur d'activité. Voilà, si mon client organise un événement, je lui dis, est-ce que t'as pensé à ci, est-ce que t'as pensé à ça ? Et on me dit souvent, oh purée, ça fait plaisir, on a l'impression qu'on a une épaule sur qui t'appuyer, quoi, tu donnes des super idées. Là, j'ai une cliente qui se développe, elle va créer de nouvelles prestations, elle me demande mon avis, elle m'écoute. Ok, ah oui. Ouais, franchement, c'est... Ouais, vous avez vraiment en fait créé des liens forts, même plus qu'un simple client au final. Ouais, ça peut être des amis. Alors je dirais pas là au stade d'amis, bien sûr. Mais limite c'est un travail vraiment en collaboration qu'on fait. Ouais, ok. Il y a des vrais rapports humains. Ouais, c'est important. C'est ça. Ok. Et vraiment c'est ce que j'adore dans mon métier, c'est ce que je préfère même. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que tu proposes concrètement ? Comme prestation ? C'est quoi les services, les prestations que tu proposes à tes clients, que ce soit particulier, professionnel ? Alors particulier, c'est vrai que c'est pas trop ma cible. C'est pas trop ta cible ? Non, moi je propose vraiment des services aux professionnels. D'accord. Donc vraiment des services de community management dans la globalité. C'est-à-dire que c'est community management et social media management. C'est un peu deux métiers en un, c'est beaucoup d'anglais, d'anglicisme et tout ça. Mais non, en gros, je gère, pour faire simple, j'anime les réseaux sociaux des entreprises. Ils me donnent leur compte et c'est moi qui m'occupe de tout. C'est-à-dire que je m'occupe de la stratégie, suivant les besoins, la cible, les problématiques du client. Ok. Ensuite, je gère tout ce qui est création de contenu. Donc je mets en place un planning éditorial pour le mois d'après avec toutes les idées de posts. Je me déplace chez eux, je fais des captations photos, vidéos. Après, je traite tout ça, donc je fais tout ce qui est montage vidéo, création de contenu donc visuel pour les carousels, etc. Tu gères tout de A à Z. Tout de A à Z, voilà. Tu charges de la communication. C'est ça. Je mets en ligne les posts. S'il faut parfois faire aussi des petites campagnes publicitaires, je peux proposer ça également. Et après, tout ce qui est modération des commentaires, tout ça, répondre aux messages, aux commentaires, publication des stories, donc animation de la communauté. Aussi, réseaux sociaux également. D'accord. Je gère tous les réseaux sociaux, peu importe le réseau social, et je gère de A à Z. Voilà. J'anime la communauté, ça c'est très important pour créer du lien avec les gens. Donc sous forme de FAQ dans les stories par exemple, je donne des exemples. Mais voilà, ce genre de choses. Et puis voilà, en fait, c'est l'animation complète du compte du client sur les réseaux sociaux. Ok, et du coup, une prestation chez Anaïs, du coup, ça représente combien ? Est-ce que tu t'adaptes à ton client ? Est-ce que t'as des tarifs qui sont préfaits ? En fait, je peux pas donner là une grille tarifaire. Okay. Parce qu'en fait, encore une fois, je m'adapte vraiment aux besoins des clients. C'est-à-dire qu'aucun client n'a la même prestation chez moi. Parce qu'aucun client n'a les mêmes besoins, n'a la même cible, n'a les mêmes problématiques. Donc en fait, moi vraiment, je m'adapte suivant le réseau social, parce que tout le monde aussi ne communique pas sur le même.
On adapte aussi le réseau suivant la cible. Et voilà, ça dépend vraiment du client. Après, aussi un petit peu du budget. Ça, soyons honnêtes, c'est quelque chose d'important. Tous les clients n'ont pas le même budget, donc voilà, la prestation est plus ou moins importante à chaque fois. Mais non, j'ai pas de grille tarifaire, c'est vraiment à la carte. Ok. Et comment tu arrives à te vendre auprès des entreprises, sachant que tu bosses qu'avec des professionnels? Ouais. Et aujourd'hui, on sait très bien que tu as beaucoup encore d'entreprises qui sont un peu frileux des réseaux sociaux, qui ne voient pas spécialement d'intérêt à y être. Du coup, toi, tu as vraiment un réel travail à faire, tu vois. Ouais, mais alors ça, tu vois, je trouve, en tout cas dans les différents rendez-vous que j'ai fait, rendez-vous qui ont abouti ou non, je trouve que les mentalités changent beaucoup. Okay. Je trouve que maintenant, justement, les entreprises prennent vraiment conscience de l'importance et de l'impact des réseaux sociaux dans leur activité. Et ça fait vraiment plaisir à entendre pour nous qui sommes dans le métier. Même beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs, voilà, trouvent que vraiment, en effet, c'est un vrai métier. Ouais. C'est parce qu'ils me disent, mais moi j'ai essayé, mais les montages vidéo, je passe 4 heures à les faire, ça ressemble à rien, ça me prend du temps, du coup j'ai pas de résultat parce que mon contenu il est pas forcément bien réfléchi, il est pas très attractif. Enfin, ils prennent vraiment conscience que c'est un vrai métier, alors qu'avant c'est vrai qu'on entendait des choses... Oui. Ah mais c'est bon, si c'est juste pour faire une photo et le poster, je sais le faire. On est bien d'accord. Voilà, mais je trouve que ça change, donc ça c'est vraiment un point positif. Ouais, ça rentre dans les mœurs. Ouais, vraiment. Donc ça c'est vraiment positif. Et du coup, pour répondre à ta question de comment je trouve mes clients, jusqu'à maintenant, j'ai eu la chance de pas trop avoir besoin de prospecter. J'ai vraiment eu un bouche à oreille qui a été puissant. Vraiment fonctionner sur la reco. Ouais, vraiment. Je m'étais un peu lancée moi sur mes réseaux à moi, j'essayais un peu d'animer mes réseaux sociaux pour me faire connaître. Ça aussi, ça a eu un petit impact quand même. Il y a des gens qui m'ont appris que je me lançais, donc qui m'ont contactée. De par aussi mon réseau d'étudiants que je me suis fait notamment à l'UT ou ailleurs. Donc les réseaux sociaux aussi, quand même, ça m'a ouvert quand même des portes et j'ai eu des échanges avec certaines personnes par le biais de mes réseaux sociaux, mais sinon... vraiment le bouche à oreille. Ok. Je rebondis par rapport à ce que tu disais, par rapport aux entreprises qui utilisent entre guillemets ton service aujourd'hui et avant ils le faisaient à titre particulier. En fait, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas de résultats. Ouais. Du coup, ils arrivent à regarder quand même leurs statistiques et leur dire y a quelque chose qui va pas, soit je fais du mauvais contenu. Ouais, déjà il y a une stat qui est très facile à regarder, c'est les vues et les likes, c'est quelque chose qu'on voit à première vue. Donc ils voient que ils se cassent la tête entre guillemets à vraiment à prendre du temps, à essayer de faire quelque chose et il n'y a pas de résultat derrière, donc ils se disent ils voient vraiment que c'est pas leur métier quoi. Parce que c'est un métier, voilà. Il y a quand même une partie de stratégie à mettre en place en amont, il y a quand même une certaine qualité de contenu à avoir, voilà. Déjà, ils sont lucides du fait que ça, c'est pas entre guillemets, c'est la faute des autres, c'est leur faute déjà, et ça, c'est déjà énorme. Ouais, non, franchement, ça, je trouve que c'est très positif. J'ai même été étonnée d'avoir ce genre de retour quand j'ai eu des rendez-vous, parce qu'avant, j'ai pu entendre justement tout à fait l'inverse. C'est trop facile, moi aussi, je sais faire. Je sais poster mes photos de vacances, alors je sais être... C'est loin d'être simple. Hein. Non. Moi, je le vois, moi, déjà, ça fait plus de 6 ans que je gère mon compte Insta. J'ai du mal à monter en abonnés. Ouais. J'ai de moins en moins d'interactions. Mais en fait, mes posts sont trop récurrents, quoi. C'est toujours la même chose. Un bien à vendre, un avis client, une petite photo. J'ai du mal à créer du contenu. Et en toute honnêteté, comme tu dis, je pense que c'est du temps, c'est de l'argent, mais c'est de l'envie aussi. Oui, aussi. Il y a des gens qui sont pas en fait, à l'instant T, nous, en tant qu'entrepreneurs, on a peur que ça ne nous rapporte pas. Ouais. Et moi, c'est ça ma peur. C'est je me dis, ok, je vais passer 3 heures ou 4 heures, par exemple, sur une création de contenu, mais est-ce que réellement, ça va me rapporter, quoi. Donc, je pense que c'est important de déléguer quand on a la capacité financière de le faire. C'est important, et c'est là que, du coup, t'arrives. Ok. Et du coup, ma question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est les études qui t'ont permis d'en arriver là? Est-ce que tu t'es formé, par exemple, je sais pas, avec des gens sur Internet, des formations et autres? Est-ce que tu es passé par le CPF, voilà. Comment t'en es arrivé là concrètement? Je pense que c'est un mix de tout ça. Ok. Les études, c'est sûr et certain que ça apporte quelque chose. Moi j'avais l'impression en master que
j'apprenais pas forcément des choses révolutionnaires, mais malgré tout on faisait des projets ultra créatifs et en fait ça nous ouvre l'esprit sur plein de choses et on échange avec les différents élèves et en fait on échange nos compétences, nos conseils, etc. Enfin, j'ai beaucoup appris des autres et pendant les études. J'ai aussi beaucoup appris dans mon agence de com, hein, bien sûr. En plus, le fait que ce soit une agence, il y a différents services. Donc ça m'a permis de pas non plus être cantonnée au digital. J'ai quand même aussi un regard sur autre chose. Ou alors dans le digital, j'ai pas forcément un regard que sur les réseaux sociaux, pardon. Justement, quand parfois il faut travailler sur des sites internet, tout ça, j'ai quand même des bases. Enfin, ça m'a vraiment ouvert à des choses plus larges. Et depuis que je suis lancée en auto-entrepreneuse, j'ai suivi une formation en ligne. Ok. Je ne suis pas sûre que ça m'a apporté grand-chose. Que tu as payé du coup. Que j'ai payé, un certain prix. Il faut faire attention aux formations qu'on prend. Ouais, très important. Parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent maintenant et qui vendent des formations à un prix pas possible. Au final, on n'a pas forcément... Ah non, mais je suis entièrement d'accord avec toi sur ça. De plus on a fait les frais, quand même. Voilà. Je crois que c'est un passage obligé. Ouais, on apprend nos erreurs. Je dirais pas que c'est des erreurs. Mais c'est pas une erreur. Je dirais que c'est plus un apprentissage. C'est ça. En plus, moi je dis, je pense pas que ça m'a aidé, mais ça m'a quand même aidé un peu sur le côté mindset, etc. Le fait d'oser faire des choses. C'est vrai qu'à la suite de cette formation, je me suis dit, ok, là je vais moi-même me lancer sur les réseaux, parce qu'en fait au début je m'étais dit non, moi je veux pas me montrer, moi j'aime bien montrer les autres, mais me montrer moi, c'est un peu plus compliqué. Donc au début, j'avais pas trop osé, moi, me lancer sur les réseaux, et c'est vrai que ce type de formation, par exemple, ça m'a boosté, quoi. Ok, c'est marrant que tu parles de mindset. Tu penses que c'est important d'avoir un bon mindset pour être entrepreneur aujourd'hui ? Ouais, vraiment. Ok. Moi, c'est vraiment une partie où je pêche encore un petit peu, parce que voilà, c'était mon activité récente. C'est vrai que de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est simple. C'est simple, l'entrepreneuriat, c'est simple, le digital, c'est trop simple, on peut se faire de l'argent facilement, on peut travailler d'où on veut. Moi, je suis complètement pas d'accord du tout avec tout ça. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, travailler d'où on veut, à part si justement, voilà, on vend des formations en ligne et qu'on a besoin de rien faire, c'est facile de travailler d'où on veut. Moi qui ai ce côté où j'ai besoin d'aller vers mes clients, d'avoir cette proximité-là, même je me déplace pour faire les prises de vue, etc. Moi, je peux pas me permettre d'habiter à l'autre bout du monde. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un mythe. Je suis bien d'accord avec toi. C'est bien de dénoncer tout ça parce qu'en fait, tu as beaucoup de formations aujourd'hui qui sont vendues sur Internet. Déjà, les gens, ils ont même pas les habilitations pour vendre ces formations-là. Et puis, quand tu achètes ces formations, au final, tu n'as pas de contenu dedans. Ouais. Donc, non, je suis entièrement d'accord. Ok. Mais du coup, le mindset, c'est très important. Moi, là, je prends mon exemple. Je me suis lancée toute seule. J'exerce mon activité de chez moi. Et toute la journée, en soi, je suis devant un écran, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut quand même avoir un certain mental. Je ne l'ai pas tous les jours. Il y a des jours où c'était très difficile. En plus, d'être chez soi, on est parfois tenté de repousser le réveil, parfois de pas forcément s'habiller, s'apprêter. Et en fait, on peut vite tomber dans des pièges qui font que la motivation est en baisse. Et du coup, après, forcément, l'organisation, la qualité du travail et tout. Donc, moi, j'essaye là de mettre en place des choses. Je me suis inscrite au sport pour me permettre de défouler tout ça. J'essaye un maximum du coup d'être en contact avec mes clients. Ça m'aide aussi moi en fait d'être en contact avec eux et de me déplacer chez eux. Mais il y a des petits côtés qui sont un peu difficiles à gérer parfois. Et t'as déjà douté, genre penser à arrêter complètement Arrêter, non. Non, arrêter, non. En plus là c'est tout récent, au contraire j'ai envie de me développer quoi. Là, d'aller sur le début. Ouais. C'est ça. Je pense que les premières années, on est prêt à sacrifier beaucoup de choses et après, on commence à se poser des questions. Parce que pour beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, il faut attendre 5 ans avant de récolter vraiment les fruits de son travail. Après, on en connaît plein. Si on reprend ton exemple, tu nous avais dit que première année, tu avais généré zéro en chiffre d'affaires. Il y a forcément un moment où certains peuvent se dire vas-y, c'est trop dur, faut peut-être que là, ça n'a pas marché, faut peut-être prendre la tangente et aller chercher. Ouais, bien sûr. Après, ce que je pense, c'est que faut savoir constamment se remettre en question aussi, tu vois. Après, et je pense que c'est ce que tu fais aussi. Non, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est important de se remettre en question. Après, moi, c'est vrai que là, j'ai pas encore été dans une telle difficulté pour me poser ce genre de questions. C'est vrai que j'ai eu de la chance dès le départ d'avoir quand même déjà des clients qui me font confiance. Parce que donc en Espagne, j'avais un travail à côté, je vivais principalement de ce travail-là.
Et après, quand je suis rentrée en France, bon, là, j'ai eu des doutes qui ont commencé à s'installer. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que j'avais déjà donc 3 clientes, en fait, à distance, quand j'étais en Espagne. Quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que là, il était clair que mes 3 clientes ne me permettaient pas de vivre, ne me permettaient pas d'avoir un salaire. Je me suis dit, est-ce que je continue? C'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que j'essaye de me lancer à 100% là-dedans pour vivre que de ça? Ou est-ce que je trouve un travail à côté, je reviens dans le salariat? Mais en même temps, il y avait vraiment une part de moi qui... Ça me titillait, quoi. Enfin, je me suis dit, non, en vrai, là, il faut vraiment que j'essaye de lancer ça à fond. C'est important que t'en parles. Il n'y a rien de péjoratif à être salarié ou quoi que ce soit aujourd'hui. Il y a des gens qui entreprennent et qui sont salariés à côté. Il y a des gens qui sont entrepreneurs et qui n'ont jamais été salariés aussi. Enfin, voilà, il y a des gens qui se disent entrepreneurs et au final qui ne sont pas entrepreneurs. Ouais, ça c'est encore autre chose. Ouais. Et du coup, j'ai une question à te poser parce qu'on parle de mindset, de développement personnel. Est-ce que déjà tu fais du développement personnel? Est-ce que tu lis des livres? Et est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Est-ce que vraiment l'entrepreneur, c'est celui qui va se lever à 6h du matin, prendre un bain glacé, tu vois? C'est le mythe des... Ouais, voilà, exactement le mythe. Aller faire son petit run. Non. Est-ce que c'est ça l'entrepreneuriat vraiment? Mais pour moi, pas du tout. On est bien d'accord. Pour moi, pas du tout. Pas du tout. Pour répondre à ta première question du développement personnel, j'en fais pas forcément, en vrai. J'ai commencé un livre récemment, mais voilà, c'est le premier livre que j'ai acheté sur le développement personnel, si on peut appeler ça même comme ça. Ok. Donc pas spécialement, et ouais, non, vraiment, l'entrepreneur très instagrammable, du coup, c'est pas du tout la réalité du terrain. Ouais, je suis vraiment pas, comme j'ai dit, enfin moi, bien d'accord avec toi. Il y a des jours où c'était vraiment plus compliqué que d'autres, et... Après, ça reste important de lire aujourd'hui. Oui. Honnêtement, même si tu lis 10, 15 pages par jour, c'est très bien. Et je pense que tu as des livres, en fait, qui te permettent de te rendre compte de certaines choses que tu sais déjà, peut-être. Mais au final, le fait de le lire, tu te dis, ah oui, au final... Hein. Bah là, je suis en plein dans le livre que j'ai acheté. Voilà. Ça s'appelle La montagne, c'est toi. Voilà, pour ceux que ça intéresse. C'est un livre un peu axé sur l'auto-sabotage. En fait, on se rend compte qu'en effet... Enfin, moi, je me suis rendu compte que des fois, je m'auto-sabotais. Et pour telle raison. Et tout est énoncé dans le livre. Et en fait, en soi, je pense que je le savais. Mais de le voir écrit, c'est vrai qu'on en prend conscience. Et voilà, le livre donne aussi des clés pour justement s'améliorer face à certains sujets. Donc non, franchement, là, je suis contente de mon petit livre. Je pense que ça va m'aider à en acheter d'autres, quoi. Bon, l'auteur de ce livre pourra te remercier, du coup. Voilà, Amazon virement, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Ok, super. Comment tu vois la com dans les 5, 10, 15 prochaines années? Et parce qu'en fait, à la base, on est bien d'accord que la communication en elle-même, c'était pas le digital. Tu communiquais pas avec Internet, tu communiquais pas sur les réseaux sociaux, tout ça, ça n'existait pas. Non. Donc comment ils faisaient? La courbe de l'évolution de la communication est impressionnante, mais comment toi tu vois vraiment la com dans les prochaines années? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Bah alors, là déjà, à court terme, déjà je sais pas si vous l'avez vu en tant qu'utilisateur, mais je trouve qu'il y a vraiment eu des changements dans la façon de communiquer. C'est vrai qu'avant, justement, le terme instagrammable, il fallait que tout soit beau, tout soit... Tout à fait. Tout soit carré, machin. Et en fait, maintenant, c'est plus du tout la façon de communiquer. Maintenant, il faut que ce soit authentique. Il faut que l'humain soit mis en avant. En fait, moi, c'est tout ce que j'adore, là, parce que voilà, ça rejoint un peu mes valeurs. Et ça, je pense que c'est dû aussi beaucoup au Covid. C'est vrai qu'il y a eu l'essor de TikTok et tout le monde faisait des TikTok pendant le Covid. Et forcément, on était tous fermés chez soi. Et on n'a pas forcément les décors de Pinterest. Donc, exactement, tout à fait. Et en fait, c'est des vidéos qui ont super bien marché parce que les gens sont authentiques, les gens parlent à des gens. Et c'est ça, les réseaux sociaux. Et il faut pas toujours être bien maquillé, bien préparé. Ah bah non, bien sûr que non. Voilà. Et en fait, pour moi, déjà, là, je trouve qu'il y a une évolution de ce côté-là. C'est que voilà, le contenu devient plus authentique, plus humanisé. Le storytelling est très important, voilà, raconter son histoire, raconter ses réussites mais aussi ses échecs, être très transparent en fait. Je trouve que c'est vraiment là ce qui définit les réseaux sociaux actuellement et je pense pour un petit moment. Et après, dans 10-15 ans, honnêtement, je sais pas. Avec l'intelligence artificielle, tout ça qui se mêle dedans, je sais pas. Moi-même, je sais pas si dans 10-15 ans, je voudrais encore faire de la communication, suivant comment elle évolue. Voilà. Donc, tu penses que ça sera tout automatisé avec l'IA? Je n'espère pas. Comment? J'espère pas. Je n'espère vraiment pas. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais je pense qu'on part dans cette direction-là. Ouais. L'intelligence artificielle prend beaucoup de place dans nos vies, hein, quand même. Ouais. Ok, très intéressant. Tu nous as parlé que tes journées, des fois, tu avais des journées plus compliquées que d'autres. Ouais. Est-ce que finalement, tu as une journée type
Ou c'est vraiment, pas au feeling, mais justement pareil avec l'organisation un peu compliquée, est-ce que c'est un peu plus roots? J'essaye de me cadrer, voilà, je suis en plein dedans, je fais mes efforts. Mais du coup, oui, il y a forcément une petite journée type. C'est vrai que déjà, j'essaye vraiment pas de me lever tard. Ça, je me l'interdis. Même si c'est dur, même si je suis fatiguée, je ne repousse pas mon réveil. Ouais, donc en principe, c'est entre 7h et 7h30, voilà, que je me réveille. C'est très bien. Ouais. Genre. Oui, voilà, c'est mon équilibre. En tout cas, c'est là où je me sens plutôt bien pour commencer la journée. Je ne commence pas ma journée sans boire ma tasse de thé. Si c'est pas une, c'est même deux, c'est encore mieux. On veut pas savoir la marque du thé. Hein. Non, bon. Ouais, moi qui fasse un virement encore une fois. Je fais des petites pubs comme ça. Non, et après, ouais, c'est vrai, après je joue mon ordi, je me mets sur mon téléphone. Souvent, j'aime bien commencer la journée en checkant les comptes des clients. Ok. Donc voilà, en répondant aux commentaires si besoin, aux messages, tout ça. En faisant des petites stories, enfin voilà, je commence souvent la journée comme ça. Et après, c'est vrai que le matin, j'aime beaucoup faire tout ce qui est créa de contenu. C'est là où je suis le plus concentrée. Après, repas du midi. L'après-midi, le début d'après-midi est un peu plus compliqué. Pour faire, voilà, digestion, c'est un peu compliqué. Ouais, je comprends. Ça dépend ce que tu manges le midi, mais oui, c'est effectivement. Ça. Du coup, je fais des tâches un peu plus administratives, on va dire. S'il y a besoin d'envoyer des mails, de faire des tâches administratives, je les fais à ce moment-là. De caler des trucs avec mes clients, de les appeler, d'échanger par message, etc. Souvent, c'est à ce moment-là. Et après, plus fin d'après-midi, je me remets à faire de la créa, voilà, programmer des posts, des publications, tout ça. Voilà. Ok. Après, ça dépend aussi de la période du mois où on en est. Parce qu'au début de mois, donc là, c'est beaucoup de la créa, beaucoup. Milieu de mois, je commence à réfléchir à la strate du mois prochain, à faire les calendriers éditoriaux, les proposer à mes clients. Sympa. Et fin du mois, mais fin du mois, on essaye de caler les tournages. Parce que voilà, j'ai plusieurs clients, donc il faut organiser un minimum. Et du coup, voilà, on cale les tournages pour que j'aille chez eux, faire les prises de vue, tout ça. Voilà. Ok. C'est assez cyclique, mais il y a un fonctionnement aussi dans le mois, une petite organisation. Ouais, c'est ça. En fait, finalement, ton mois est divisé en vrai 2 phases. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, t'as pas de vraie journée type, en fait, tu t'adaptes. En fonction de tes clients, en fonction de ce que tu as envie de faire aussi. C'est ça. Et puis après aussi, mes tâches sont jamais les mêmes. Bien sûr. Une fois, je peux faire un shooting photo parce que j'ai des clients donc, qui vendent des produits et d'autres, c'est plus des prestations. Pour des produits, je peux les récupérer. Et puis voilà, je me retrouve à aller acheter du tissu dans un magasin à Limoges. Génial. Pour mettre en place un petit setup, pour faire une jolie photo, pour mettre en avant le produit. Un autre jour, je peux faire un script pour une vidéo. Enfin, même mes tâches, en fait, elles sont variées. Tu avais fait une super vidéo pour un salon de coiffure, là. On avait beaucoup aimé. Ah ouais, ok. Avec ma compagne. Ah ouais, franchement, très sympa. Ouais, très bien. non, mais c'est important de le dire. Merci. Ok. Aujourd'hui, donc, on a dit que tu étais parti en Espagne, tu avais commencé ton activité de communication à ce moment-là. Qu'est-ce que finalement tu aurais aimé savoir avant? Qu'est-ce que tu aimerais te dire, toi, le toi d'aujourd'hui aimerait dire à ton toi avant ce fameux voyage? Alors déjà, là, je pense à une chose, c'est que donc, au début... voilà, c'était pas prévu encore une fois que je me lance, donc j'ai fait tout ça dans le rush un petit peu, voilà, j'ai eu 1 mois pour tout organiser. Et c'est vrai que j'ai dû faire mes premiers devis, mes premières factures. Donc déjà au début, elles étaient pas du tout faites correctement, voilà, parce que c'était les premières que je faisais. Et surtout sur les montants de mes devis, voilà, je ne me vendais pas du tout à juste titre. Donc ça déjà c'est une erreur que je ne referai plus et que j'aurais aimé savoir. Voilà, j'ai pas assez pris le temps de regarder les prix du marché, de me renseigner auprès de personnes qui font le même métier que moi, qui sont en freelance. Et c'est vrai que j'ai fait des tarifs... Pour moi, c'était vraiment un plus dans ma vie parce que je savais que j'allais avoir un job en Espagne où ça allait être ma rémunération principale. Donc en fait, à côté, je me suis dit, pas grave, je le mets à temps, ça me fait plaisir. Enfin, vraiment, mais quand je me suis lancée, c'était pas du tout sérieux, c'était pas du tout réfléchi. Voilà. Syndrome de l'imposteur peut-être aussi, mais... Ouais. Oui. Un peu. Donc vraiment ça, mais erreur à ne pas faire parce qu'en fait au final quand je suis rentrée je me suis dit là je peux plus maintenir ces prix là. J'ai eu la chance d'être avec des clients très compréhensifs et je leur ai dit écoutez, et même ils ont vu la qualité de mon travail, ils ont dit non mais oui, tu te sous-vends largement. Donc voilà, j'ai dû leur faire subir une grosse augmentation. Donc c'est vrai que c'est pas l'idéal, autant fixer des prix dès le début qui sont cohérents. Mais voilà, je débutais donc ça c'est une petite erreur que j'aurais aimé savoir avant. Et après, tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, tout le côté solitude, les difficultés en fait de l'entrepreneuriat, je m'attendais pas parfois à ce que ce soit aussi dur, quoi. Et ça t'aurait fait changer d'avis? Est-ce que ça t'aurait bloqué, ça t'aurait freiné à te lancer? Peut-être. Donc finalement, heureusement que je ne le savais pas. Vaut mieux foncer parfois, ne pas savoir, y aller en fait, oser, et puis après on s'adapte en fait aux difficultés. Hein. Tout à fait.
Et du coup, le métier en fait de community manager, pour l'expliquer brièvement pour les gens qui connaissent pas du tout ce métier, qu'est-ce que tu fais concrètement? Bah du coup, j'ai un peu répondu auparavant. Ouais, bien sûr, mais en... Vraiment, en bref. J'essaye de créer un lien avec les gens, avec la cible de mes clients. Je crée un lien à travers les réseaux sociaux pour ensuite leur donner envie d'acheter soit le produit, soit d'aller chez la personne pour les prestations qu'elle propose. Tu mets en avant les entreprises. C'est ça en fait. Et pour les entreprises, le but c'est vraiment de devenir plus visible, d'attirer plus de clients et donc faire plus de chiffres, augmenter leur chiffre d'affaires quoi. Évidemment. Très intéressant. Voilà. Exactement. C'est quoi finalement, de quoi es-tu le plus fier? Finalement, c'est d'être lancé, d'avoir cette relation un peu privilégiée avec tes clients? Ouais, un peu tout en fait. C'est ça. Je suis fière de m'être lancée, je suis fière de pas avoir arrêté justement quand je suis rentrée en France et de pas avoir pris un boulot à côté parce que c'était la facilité. Je suis fière du coup je suis fière d'avoir un peu traversé les barrières et voilà, d'en être arrivée là aujourd'hui parce que malgré tout, je trouve que au stade où j'en suis, c'était plutôt bien, j'arrive à en vivre. Donc c'est vrai que tout le monde qui se lance ne réussit pas à avoir ce genre de résultats. Exactement. Et je suis très fière aussi en effet du lien que j'ai créé avec mes clients. Là, je vous parlais d'une cliente qui justement va avoir d'autres prestations, qui élargit son activité. Je suis trop fière de l'accompagner là-dedans. Puis en plus, elle me donne une place quand même assez importante. Voilà, je participe un petit peu à la prise de décision sur certaines choses. Récemment, j'ai participé à la refonte de son logo. Voilà, c'est pas forcément dans mes tâches principales. D'accord. Mais j'ai assuré un peu le rôle de chef de projet avec une autre agence. Avec une autre agence justement spécialisée dans le graphisme. Mais moi, voilà, j'ai un peu les codes de la com de façon générale, de par mes études et de par mon expérience en agence. Donc voilà, je suis fière aussi de pouvoir mettre mon petit grain dans des projets comme ça. Mettre ta patte. Ouais, c'est super. chouette. T'as une personne qui t'inspire au quotidien? On en a parlé tout à l'heure de ta première cliente finalement, mais est-ce que t'as une autre personne, alors, une personne connue ou une personne plus, on va dire, plus lambda? Je suis pas admirative d'une célébrité en particulier, c'est vrai que je m'identifie pas forcément moi quand la personne est trop différente de moi, de mon quotidien, donc c'est vrai que une célébrité, j'ai pas un nom en tête qui me vient tout de suite. Après c'est vrai que voilà, de façon générale et très bateau, l'ensemble de mes proches, j'ai envie de dire, que ce soit famille, amis et comme on dit les clients, c'est des gens qui m'inspirent au quotidien de par leur force, leur valeur du travail, voilà, l'entourage, je trouve que c'est très important de s'entourer de personnes qui nous élèvent et qui ont vraiment des ambitions, qui nous confortent dans nos choix, qui nous entraident. Je suis d'accord. Tu as commencé à répondre à ma question en plus. Est-ce que du coup l'entourage est important et est-ce que tu penses que c'est important d'être bien entouré? Est-ce que ça peut faire la différence aussi? Entouré de gens qui nous comprennent, qui nous soutiennent, franchement c'est trop important. Ça aide justement quand on est seul comme ça, se sentir épaulé, se sentir entouré. Puis voilà quoi, aussi admirer les personnes avec qui on est au quotidien, c'est vrai que c'est important je trouve. Moi j'admire mes clients, franchement je trouve qu'il y en a, ils ont une force mais incroyable de se battre tous les jours pour faire vivre leur activité. Tout à fait. Et voilà. Et tu recommanderais du coup à une personne lambda, une personne qui par exemple qui a jamais monté de business, ou une personne même qui est salariée, de bien s'entourer pour vraiment atteindre ses objectifs? Ouais, je trouve que c'est important. Ouais, c'est vraiment important. Pour même avoir une solidité d'esprit un peu. Non, je trouve que l'entourage c'est important. Même on le voit à titre personnel, je trouve que les personnes qui ont vécu dans un cadre sécurisant sont mieux dans leur peau de façon générale que quelqu'un qui s'est un peu trouvé seul toute sa vie. Après, il y a des gens qui justement ont été seuls toute leur vie et qui arrivent à se démener et c'est super beau et la réussite n'est que plus belle. Mais, tout à fait. Mais c'est vrai que en tout cas, moi, c'est très important l'entourage. Et les gens en général, voilà, le lien social pour moi est très important. C'est ce qui fait que parfois la solitude est dure à vivre. Mais moi je trouve que les gens, l'entraide, c'est ce qu'il y a de plus beau quoi. Ok. Et tu disais du coup que tu es rentré dans l'entrepreneuriat en fait de façon un peu naturellement, sans le vouloir. Mais est-ce que tu as des gens dans ta famille ou des gens dans tes proches, vraiment très proches, qui sont dans l'entrepreneuriat aussi, qui t'ont peut-être donné aussi cette envie indirectement? Après mon père est agriculteur, donc c'est forcément une forme d'entrepreneuriat. Il est seul à gérer son métier qui en plus n'est pas facile. Heureusement qu'il y en a parce que non ça serait compliqué. Et c'est pas du tout facile mais du coup il m'a inculqué beaucoup de valeurs du travail. Je pense aussi à 2 personnes là, à mes anciens patrons justement d'Espagne qui avaient leur boutique. Eux ils m'ont vraiment appris plein de choses aussi et je les admire en fait. Voilà, eux ça fait vraiment partie aussi des gens que j'admire.
c'est des personnes qui travaillent du lundi au lundi, de D'accord. 9h à 21h. Après, bon, c'est l'Espagne. Hein, c'est... Oui, bien sûr. On travaille plus qu'en France, en Espagne. Mais non, franchement, c'est des gens incroyables qui ont des valeurs folles. Enfin, vraiment, c'est... Voilà. Donc ça a été un petit peu mon entourage le temps de quelques mois. Et après, ouais, j'ai une amie aussi qui est entrepreneuse. Donc, non, j'ai quand même dans mon entourage des gens qui sont à leur compte et c'est vrai que c'est inspirant. Et c'est bien, on peut s'appuyer et vous dessus. Soutenez mutuellement, c'est ça. vous donnez des conseils. C'est ça. Bah, moi, ma copine, elle m'a aidé à faire mes premières factures. Justement, je lui ai dit, je sais pas faire, s'il te plaît, montre-moi comment on fait, envoie-moi un exemple et tout. Et non, c'est important. Ok. T'as une définition finalement de la réussite? Très bonne question. Non, pour moi, la réussite, c'est pas un chiffre, c'est pas... Pour moi, la réussite, en vrai, c'est la liberté. Que ce soit la liberté financière, mais la liberté aussi du temps. Je trouve que le temps, c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir. Passer du temps avec ses proches, profiter de ses activités, voyager, enfin... Ça, on l'a pas si on n'a pas la liberté financière non plus. Donc, en fait, l'un va pas sans l'autre. Ouais, mais c'est bien de le mettre en avant. Ouais. Parce que je pense que t'as beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs qui gagnent très très bien leur vie. Mais en fait, quand tu discutes avec eux, parce que moi j'ai la chance quand même d'avoir rencontré beaucoup d'entrepreneurs depuis ces dernières années. Et en fait, c'est souvent que les gens disent bah moi, en fait, ce que je regrette, entre guillemets, c'est de pas avoir passé assez de temps avec ma famille, mes proches. J'ai gagné beaucoup d'argent dans ma vie, mais au final, j'ai pas voyagé, j'ai pas profité. Et ça, je trouve ça triste en fait. Bah, c'est difficile, je pense, parfois de trouver l'équilibre quand vraiment la personne est passionnée par son travail et qui en veut toujours plus. Enfin, ça, c'est l'humain, on en veut toujours plus. C'est vrai que des fois, c'est peut-être difficile de trouver l'équilibre, mais moi, je pense que ça, c'est un truc où j'arriverai à gérer plus ou moins. C'est la vraie liberté, en fait. Ouais. Le temps. C'est ça. Hein. Mais bon, il faut quand même un peu de moyens. Pas mettre de réveil le matin. Ouais. Il faut un peu que je ne connais pas non plus, d'ailleurs. Hein. Oui. Non. Après, c'est pas mal hein, de mettre un réveil le matin. Oui, comme ça, on peut profiter de sa journée. C'est que là, tu seras arrivé à un step où... C'est vrai. Voilà, ce sera très bien. Ne pas se poser la question de... Exactement. Est-ce qu'il nous reste assez pour profiter de ce restaurant, de ce voyage? Tout à fait. C'est vrai. Pour finir, si tu devais résumer ton aventure, qui même si elle débute, en une phrase, quelle phrase tu utiliserais? Une phrase, je sais pas. Je dirais qu'en vrai, moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition et je crois beaucoup au destin. Donc voilà, c'est un peu le résumé de mon aventure entrepreneuriale. C'est vraiment voilà, suivre son destin, accepter les opportunités qui viennent à moi. Et voilà, c'est comme ça que je fonctionne et que je pense je continue à fonctionner encore pendant un petit moment. Ok, très bien. Très bien. Et du coup, la dernière question, où te vois-tu dans 5-10 ans? Même si tu sais pas forcément si tu vas rester dans le community management ou autre, mais comment tu te vois dans l'avenir? C'est les questions d'entretien d'embauche qu'on regrette tout le temps à chaque fois. Moi, je me disais, si je tombe sur cette question, qu'est-ce que je vais dire? J'étais tout le temps perdue. Non, plus sérieusement. C'est vrai que j'aimerais beaucoup évoluer et avoir quelqu'un à mes côtés dans 5 ans. J'espère que ce sera possible. Employer quelqu'un ou même quelqu'un en alternance. Ok. Mais vraiment pouvoir déléguer certaines tâches, être épaulé quand même dans l'aventure. Voilà, comme toi avec Raphaël en fait. Exactement, tout à fait. Mais je trouve que c'est vraiment c'est trop important d'être à deux, même pour échanger les idées. Voilà, c'est un métier, nous, il faut être quand même un peu créatif et bah souvent ça peut arriver qu'on le soit pas forcément. Ah mais bien sûr. Donc voilà, tout à fait. D'être à deux, je trouve que c'est une vraie force et si je peux être à deux au moins dans 5 ans, bah franchement ce serait super chouette. Bah, en tout cas, on te le souhaite. Merci beaucoup. Voilà, tous les étudiants TC, envoyer des lettres, des CV. Oui, bah oui. Pour les stages. Bah oui, les stages aussi, oui, c'est vrai, à plus court terme, c'est vrai que avec plaisir, si quelqu'un veut un stage en community management. Ah bah. Ouais, faut pas dire ça parce que là tu vas recevoir du C'est vrai voilà, mais avec plaisir. Tu vas faire le tri. Je suis à fond dans l'amour et dans le prix, ça va faire pareil. Je trie les courriers. Alors tu vas pas encore passer à la télé mais... Non, je cherche pas l'amour non plus. Hein. C'est déjà quelqu'un du coup. Oui, c'est important de le dire. Comment conclure sur ça? Bon bah merci Anaïs d'avoir été avec nous. Merci Sébastien de... On l'a perdu là, ça y est.
Merci beaucoup, Anaïs. Avec Merci plaisir. Sébastien d'avoir été avec moi encore pour présenter cette émission. Merci à vous de continuer à nous regarder Il n'est plus là. tous les mois. Merci à moi pour la technique. Et puis on vous dit au prochain épisode, au mois prochain. Tchuss.